Bonjour, ici Hello Biblio. Si je fais cette vidéo, eh bien c'est pour vous parler de mes dernières lectures. Il y a eu pas mal de mangas, je dois l'avouer, en ce moment je suis dans une phase où il y a pas mal de graphiques. Et puis un petit roman aussi à vous présenter en auto-édition en plus, donc voilà. Je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai lu. Je vais commencer tout d'abord avec des emprunts, comme vous pouvez le voir, que j'ai fait à la médiathèque. Du coup, le tome 11 au tome 15 de Mashle. Eh bien, je crois qu'il m'en reste 3 à la médiathèque. Ils ont jusqu'au tome 18, mais je crois que la série elle va un peu plus loin. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mashle, c'est l'histoire de ce jeune garçon qui vit dans un monde où la magie fait loi. Les personnes qui naissent sans magie sont tuées à la naissance. Lui, il a réussi, par miracle on va dire, ses parents l'ont abandonné dans la forêt, justement en croyant qu'il allait mourir, mais en fait, il a été recueilli par un vieillard qui l'a entraîné à devenir fort, mais physiquement, puisqu'il ne possède pas de don magique. Jusqu'au jour où une personne va le repérer, va lui dire, écoute, si tu veux pas qu'on te tue, toi et ton père adoptif, entre guillemets, puisqu'il a pas obéi à la loi, eh bien, tu dois rentrer dans une académie et tu dois nous aider à vaincre voilà, des méchants, nanani. Donc, c'est ce qu'il va faire. Et donc, il est dans cette académie. Il lui arrive évidemment énormément de péripéties. Il arrive petit à petit à se faire des amis et à battre des personnes qui sont très fortes malgré qu'elles ont de la magie, alors que lui, il n'en a pas. Puisqu'à force d'avoir développé ses capacités physiques, eh bien, il en arrive à battre des personnes qui ont de la magie et même à battre des personnes très fortes. Donc là, très clairement, on est dans une multitude d'épreuves et d'ennemis qu'il est en train d'affronter et c'est assez cool. Ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Très clairement, on est un peu sur la même veine que, je sais pas moi, un One Piece ou un Naruto. C'est un héros qui est certes très fort physiquement, mais qui n'est pas très intelligent, ni stratégie, ni rien. Donc voilà, on aime bien, ça se lit facilement, pas pour se prendre la tête, et on aime bien. Voilà. Ensuite, j'avais fait une commande sur la bourse aux livres de pas mal de mangas, et surtout des shoujo, donc là, je les ai tous bouffés. On commence avec Blue Spring, les 3 premiers tomes. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui était au collège amoureux de ce garçon, et les deux étaient amoureux l'un de l'autre, mais il y a eu des quiproquos, des non-dits, et ils se sont plus vus après, jusqu'à revenir, puisque lui a déménagé, et au lycée, bizarrement, elle le retrouve, mais il a plus le même nom, et donc du coup, ils vont essayer de s'apprivoiser l'un l'autre, puisque lui, très clairement, il a changé et de nom et de personnalité, il lui est arrivé des choses assez dures qui font que voilà, il est plus le même qu'avant. Et elle, désespérément, elle se rend compte que même si elle était amoureuse de l'ancien, le nouveau lui plaît tout autant. Et donc, voilà. On est sur ce genre d'histoire-là. C'est un petit shoujo, des familles qu'on aime bien. Hein. Ça se lit bien. On se prend pas la tête, pareil. Un petit peu besoin d'amour. Par ce temps pluvieux, normalement, on serait au printemps. Là, on se les fleurs et tout. Mais non, alors on se console avec des petites romances comme ça, des petites lectures doudou. Toujours dans les shoujo, j'ai eu À tes côtés, tome 1, donc je l'ai lu. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui n'a jamais eu de petite amie et pour qui ça ne l'intéresse absolument pas. Jusqu'au jour où, un soir, justement, ce jeune homme, eh bien, il va se faire quitter devant elle et elle va gentiment lui donner son parapluie puisqu'il neige ou il pleut, je sais plus, non, il neige. Et eh bien, du coup, cet homme va, voilà, c'est un jeune homme plutôt, parce qu'ils sont dans le même lycée en plus, eh bien, il va décider de tout lui faire, en fait. Voilà. Il va lui déclarer sa flamme et très clairement, il va lui faire comprendre qu'il veut sortir avec elle, mais elle n'est pas intéressée, puisqu'elle n'a jamais été intéressée par l'amour et tout. Mais ils vont quand même essayer, justement, il va être à l'essai pendant quelques mois pour voir si finalement ça pourrait l'intéresser ou pas. C'est une relation, bah, voilà, très clairement, lui, il est un peu creepy. C'est un peu un stalker, très clairement. Il veut bien faire, mais en même temps, voilà quoi, il est à fond. Et des fois, ça fait des petits moments gênants. On a la limite, justement, du stalker. On verra bien ce que ça donne. Là, c'est que le tome 1. C'est certes une grosse introduction. Mais bon, sur les thèmes, on est quand même sentiment, destin, adolescence. Je me suis laissée tenter par un autre petit shoujo, L'amour est dans le thé. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui va se rendre compte qu'en fait, eh bien, le gars avec qui elle est depuis plusieurs années et qui est son fiancé n'a pas du tout finalement la même mentalité qu'elle, puisqu'elle, elle travaille, elle est très contente de ça, d'être une femme indépendante et tout. Mais lui, très clairement, une fois qu'elle sera mariée, il veut qu'elle devienne une femme au foyer, à la traditionnelle, à l'ancienne. Et elle, ça lui fait extrêmement peur, donc elle s'enfuit, elle retourne dans son village natal, puisque en fait, sa famille, c'est des cultivateurs de thé, c'est son frère qui a la structure. Mais son frère ne s'en occupe absolument pas. Elle découvre en arrivant là-bas que, elle en plus, elle a une nièce, et que c'est ce Tom qui s'occupe de la structure, et en plus de sa nièce. C'est lui qui gère tout de A à Z. Donc au début, elle a un peu de mal avec lui parce qu'il est assez rustre, et finalement, elle se rend compte que, bah ouais, mais c'est quand même un gars assez fiable et sur qui on peut compter et qui fait son taf comme il faut. Donc petit à petit, il va y avoir en fait un fake dating qui va se mettre en place parce qu'à un moment, elle va faire l'erreur de dire justement
son ex-fiancé va revenir et va vouloir qu'elle revienne, et elle va le dire non en fait c'est pas possible, je me suis mariée avec lui, et lui va rentrer dans le jeu puisqu'il va bien comprendre que le gars est très clairement pas ouf. Donc voilà, on est sur un petit fait dating. Je pense que je vais très clairement m'acheter le 2 et 3 qui sont déjà sortis, parce que c'est plutôt cool, et justement il y a pas mal de... Voilà, on a une héroïne, à l'inverse de ça où c'est vraiment le cliché de la fille qui... Après, ça c'est une ado et ça c'est une adulte, mais on est vraiment sur certains shoujo, sur un cliché, voilà. Là, on est justement sur une femme qui montre avoir une trentaine d'années, et qui justement est indépendante, qui veut travailler, qui ne veut pas devenir mère au foyer, nanani nanan. Donc voilà, on est sur le genre de type de personnage que j'aime bien, donc je vais peut-être me laisser tenter par le tome 2 et 3. À l'inverse de À tes côtés, où si on me l'offre, pourquoi pas, mais j'irai peut-être pas les acheter. Ensuite, j'ai aussi lu Mon petit ami Genderless, et là, je vous avoue que je savais pas trop vers quoi on allait aller, et donc du coup, je vais m'acheter la suite parce que je veux comprendre vers où veut nous emmener la série. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans, je sais plus, elle est pas éditrice, journaliste, enfin voilà, dans ce métier-là. Et elle a un petit ami, pour le coup, qui est genderless, et on voit justement toute la relation qu'il y a entre eux, et puis le regard des autres aussi autour d'eux. Donc c'est vachement cool, justement. J'aime beaucoup ce genre de récit qui montre un petit peu la communauté queer, qui la met en avant, sans caricaturer, au contraire. Franchement, j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir la suite. Donc je vais peut-être pas me précipiter, peut-être attendre un petit peu, mais à mon avis, dans l'été, je vais me les commander et les lire. Surtout que le mois de juin, c'est quand même le mois de la fierté. Donc il y a peut-être moyen que pour ce mois-là, je m'en achète un ou deux, pour que ça rentre quand même dans cette thématique que je vais essayer de mettre en place tout le mois de juin. Et j'ai acheté aussi une suite, Orimiya, j'arrive jamais à le dire, le tome 3, et je crois que je l'ai mis dans ma wishlist, la suite, et je le regrette un peu parce que les deux personnages, alors on les voit pas là, parce que là c'est des amis, mais les deux protagonistes ont une relation tellement chou, tellement adorable, que j'aimerais trop voir la suite, mais je l'ai mis dans ma wishlist comme une grosse teubée, du coup je peux pas l'acheter. On est sur l'histoire, alors ils sont pas sur la couverture, sur deux personnages, une fille qui est très populaire dans son lycée, mais qui quand elle rentre chez elle, eh bien c'est elle qui s'occupe de la famille, c'est quand même un gros pilier, c'est elle qui fait le ménage, c'est elle qui s'occupe de son petit frère, enfin bref, et quand elle rentre du coup, elle enlève tous ses artifices et elle est vraiment en mode schlag. Et à l'inverse, le jeune homme, lui, quand il est au lycée, il est voilà, très poli, très, comment on va dire ça, très timide, voilà, il est très réservé, et dès qu'il sort du lycée, il enlève tout ce déguisement, tout ce machin, pour montrer en fait un côté beaucoup plus rock, les cheveux attachés, les piercings, les tatouages. Et donc ces deux personnages se rendent compte en fait en dehors du lycée qu'ils sont très différents au lycée, et une petite relation va se naître entre les deux. Là justement on est au tome 3 et tout le monde est en train de se dire est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils sont pas ensemble, est-ce qu'ils sont ensemble, et en fait non, c'est juste que en dehors du lycée ils deviennent amis en plus. Voilà, on sait qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, mais pour le moment, il n'y a rien de plus pour le moment. Donc j'ai très hâte de voir la suite et de voir la relation se développer parce qu'elle est adorable et voilà. Choupi, choupi, choupi. J'ai lu aussi la suite de Dangerous Convenience Store, le tome 3, et je suis trop contente. Pour vous faire un petit peu l'histoire, on est sur l'histoire de ce jeune homme qui est étudiant et qui en plus doit payer les soins hospitaliers pour son frère. Donc voilà, il a quand même besoin d'argent. Et pour ce faire, il travaille dans un magasin, et pas n'importe lequel, un magasin qui est dans un quartier assez chaud où il y a énormément de mafieux. Donc il travaille là parce qu'il sait que le salaire est un peu plus élevé justement pour les risques encourus. On a du coup en face de lui un mafieux qui va régulièrement aller dans ce magasin puisqu'il est intéressé par le jeune homme, mais il n'ose pas lui en parler jusqu'au jour où celui-ci va exploser, puisqu'en fait il a une histoire d'amour, enfin non justement il a déclaré sa flamme à un autre étudiant, sauf que cet étudiant lui a dit ok mais je sors avec quelqu'un d'autre donc je sortirai avec vous deux en même temps. Il lui dit pas du tout d'accord, donc pour se remettre un petit peu de ce traumatisme, il va en parler avec le mafieux, et le mafieux va lui proposer tout simplement de coucher ensemble pour oublier, voilà, et du coup c'est ce qui va se faire et une relation va naître entre les deux. C'est assez chou, parce que là on est... Enfin chou, non, c'est pas du tout chou, hello. On est vraiment sur plus... là ce que je vous ai présenté jusqu'à présent c'était du shoujo, voilà. Là on est quand même plus sur du yaoi, du MM. Donc voilà, très clairement il y a des scènes de sexe plus qu'explicites, hein. On a les dessins, on a tout, donc voilà. Faut savoir que c'est ce genre là de propos.
Mais en même temps, la relation entre les deux, justement, elle est en train de se tisser. D'un autre côté, on en a un qui est pas sûr sur quoi se lancer, l'autre qui n'est pas sûr non plus, mais qui veut foncer tête devant. En fait, il y en a un qui réfléchit beaucoup, et il y en a un autre qui réfléchit pas. En fait, pour lui, c'est le destin, c'est comme ça. Donc, c'est assez drôle. En même temps, le contexte dans lequel ils sont tous les deux sont assez différents, et c'est vrai que là, on entre dans un moment où et bien justement le côté mafia va ressortir, on va faire des rencontres qui sont assez dangereuses et donc du coup on peut avoir des petits problèmes et tout, mais évidemment qui dit mafia dit un petit peu plus protecteur dominant, donc il va y avoir des répercussions, ça j'en suis sûre. Donc voilà, j'ai énormément aimé et j'ai hâte que le tome 4 sorte, et j'ai cru voir qu'il allait sortir en plus cette année, donc voilà, les sorties sont assez rapprochées et j'aime ça parce que ça nous permet de ne pas attendre des plombes pour avoir la suite. Donc voilà, très hâte, très hâte. Voilà, on est sur ce genre de colorimétrie. Et toujours dans de la romance MM, mais cette fois-ci c'est un roman Our Love Story de Marie H.J. et de F.V. Estier, qui est une autrice que je suis énormément. J'ai pas mal de ses titres à elle, F.V. Estier, ici et puis un petit peu partout par là. Du coup, on est sur l'histoire de cet homme qui est un écrivain de romance hétéro, mais un petit peu à l'ancienne, un peu en mode Bridgerton, vous voyez, c'est des romances très imagées, nanani nanana. Et lui, à l'inverse, c'est un tout jeune auteur qui perce en ce moment, alors que lui, justement, il est sur le déclin. C'est un très jeune auteur qui fait des romances érotiques, MM, donc voilà, homosexuelles, très clairement. Et il va y avoir une tournée avec ces deux auteurs, mais ça va pas si bien se passer que ça, parce que lui est énormément fan de celui-ci, mais lui, il n'est pas question pour lui, en fait. Il a tellement été habitué, justement, comme c'était un auteur à énormément de succès, à avoir un certain standing, que là, en fait, ce qu'on lui propose, c'est à la hauteur de ce qu'il vend maintenant, et ce n'est plus du tout les mêmes, justement, le même standing que à l'époque, et il a un peu de mal à vivre la chute, en fait, de se rendre compte qu'il n'est plus un auteur aussi adulé qu'à une époque, et que maintenant, ce qui plaît, c'est ça, et voilà. Donc, on a ces deux personnalités aussi qui sont très différentes, parce que lui, on est clairement sur un grumpy, et lui sur un sunshine, sur un introverti et un extraverti. Lui, d'ailleurs, n'a pas fait son coming out, parce qu'on découvre évidemment qu'il est homosexuel, mais lui, il le cache, il n'en parle jamais, il ne veut pas que ça se sache, alors que celui-ci, il l'assume totalement. Voilà, il assume son homosexualité. Et donc, en fait, il va y avoir toute une tournée de dédicaces, un peu en mode road trip, et les deux vont apprendre à se connaître, et j'ai énormément aimé justement cette relation, puisque elle prend son temps et en même temps elle appuie sur des points, les deux, voilà, qui sont très intéressants. Ça parle d'auteurs, de littérature, de romance, de ce genre, d'avoir la page blanche ou au contraire d'avoir de l'inspiration, comment essayer de rebondir, comment essayer d'écrire à quatre mains ou des scènes et tout. Donc c'est un sujet qui m'intéresse forcément beaucoup, vu que j'écris moi aussi, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. J'irai pas dire jusque c'est un coup de cœur, même s'il y a énormément de moments où j'ai retrouvé l'humour de F.V. Estier, que ce soit dans du Campus et dans d'autres de ses romans aussi. Voilà, j'ai bien aimé parce qu'on a des petites punchlines, voilà, des références assez drôles, assez cocasses. Les deux personnages, je les ai bien aimés aussi, je m'y suis beaucoup attachée, mais même si on a frôlé le coup de cœur, je n'y étais pas encore, franchement. Parce que peut-être j'étais pas dans un bon mood et que j'ai découpé cette histoire en plusieurs parties. Parce que quand je l'ai commencé, voilà, j'ai lu, je crois, peut-être bien 25 ou 50% d'un coup. Et j'étais à fond, j'ai énormément aimé et tout. Et après, il y a le boulot qui a pris le dessus. En restauration, voilà, des fois, les services sont un peu durs. Et j'ai eu du mal après à me replonger dedans, même si je l'ai lu et que j'ai bien aimé. Voilà. Je pense que je l'aurais lu d'une traite dans mon premier jet de lecture. Ça aurait été un coup de cœur, mais malheureusement, ça a fait que, ben non, en fait, j'ai pas eu le coup de cœur de ouf. Mais ça n'empêche que c'est une énorme bonne lecture que j'ai adorée, comme je vous ai déjà dit, aussi bien les personnages que l'histoire, tout était très cool. Donc je recommande si vous aimez ce genre de romance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le temps est pas très beau, alors j'espère que la qualité de l'image est à peu près correcte. S'il y a des livres dont j'ai parlé, que vous souhaitez parler avec moi, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément au référencement. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous. Thank you.